Le principal enseignement de ce classement, c'est l'effet très pervers sur la liberté de la presse de la haine contre les journalistes. Il y a une libération de cette haine, et notamment du fait des propos des dirigeants politiques eux-mêmes. Si on regarde dans l'ensemble du monde, aux Philippines, c'est le président qui menace les journalistes comme d'autres d'être assassinés. Aux États-Unis, c'est le président qui emploie des phrases staliniennes en parlant d'ennemis du peuple. En Inde, des campagnes de haine sont perpétrées contre les journalistes en étant animées par des partis politiques. Et jusqu'en Europe, y compris en Europe, des responsables politiques insultent les journalistes, affaiblissent le journalisme, et à la fin, on se retrouve avec des assassinats de journalistes. Les États-Unis sont cette année classés 45e au classement mondial de la liberté de la presse. De loin, on peut se dire, au fond, aux États-Unis, il y a un président qui tweete des insultes, des journaux qui sont ragaillardis par une mobilisation anti-Trump, et c'est tout. Mais en fait, quand on se rend dans le fond des États-Unis, dans les États des États-Unis, on se rend compte que la situation des journalistes est de plus en plus difficile, de plus en plus d'arrestations lors des manifestations, de plus en plus de fermeture des sources, un Freedom of Information Act, la liberté de l'information de moins en moins respectée. Bref, la situation se dégrade au-delà même du phénomène Trump aux États-Unis.